Il existe dans la Bible des passages que beaucoup lisent, puis oublient. Des versets courts, mystérieux, presque perdus au milieu des pages de l'Ancien Testament. Pourtant, parfois, ces versets semblent soudain sortir de l'ombre et parler directement au monde moderne. Imaginez ceci. Il y a plus de 2600 ans, un prophète nommé Jérémie écrit quelques lignes à propos d'une nation appelée Élam. Cette nation se trouvait à l'est de Babylone, dans une région qui correspond aujourd'hui à une partie de l'Iran moderne. Et dans ce passage, Dieu fait une déclaration étrange et puissante. Il dit « Voici, je briserai l'arc d'Élam, la principale force de leur puissance. » Jérémie 49 contre 35. À l'époque de Jérémie, l'arc était l'arme principale d'une armée. L'arc représentait la force militaire, la capacité d'attaquer, la puissance stratégique. Mais aujourd'hui, les nations ne combattent plus avec des arcs. Elles combattent avec des missiles balistiques, des roquettes, des systèmes de frappe à longue portée, et c'est là que les choses deviennent troublantes. Car ces dernières années, et particulièrement entre 2025 et 2026, plusieurs événements ont secoué la région du Moyen-Orient, impliquant l'Iran et des frappes ciblées contre certaines de ses infrastructures militaires. Certains observateurs bibliques commencent alors à poser une question fascinante. Et si la prophétie de Jérémie concernant Élam était en train de se dérouler sous nos yeux? Dans cette vidéo, nous allons explorer une question profonde et controversée. Qui était vraiment Élam? Pourquoi Dieu a-t-il prononcé un jugement contre cette nation? Et surtout, la prophétie de Jérémie pourrait-elle avoir une signification pour notre époque actuelle? Pour comprendre cette prophétie, il faut d'abord voyager dans le temps, très loin dans le passé. Élam est l'une des civilisations les plus anciennes mentionnées dans la Bible. Elle apparaît déjà dans le livre de la Genèse, ce qui signifie que son histoire remonte au premier chapitre de la civilisation humaine. Cette nation se trouvait à l'est de Babylone. Dans une région fertile située entre les montagnes et les plaines de la Mésopotamie, sa capitale était Suse, une ville ancienne et puissante. Suse n'était pas une simple cité. Elle deviendra plus tard l'un des centres politiques majeurs de l'Empire perse. C'est également dans cette ville que se déroule une grande partie de l'histoire du livre d'Esther. Mais, à l'époque du prophète Jérémie, Élam était une puissance régionale avec une réputation particulière, une armée redoutable, célèbre pour ses archers. Dans l'Antiquité, les archers d'Élam étaient réputés pour leur précision et leur efficacité sur le champ de bataille. Leur arc symbolisait leur force. Leur arc représentait leur domination militaire. Et c'est précisément ce symbole que Dieu choisit dans la prophétie. Il ne dit pas simplement qu'Élam sera attaqué. Il dit quelque chose de beaucoup plus spécifique. Il dit « Je briserai l'arc d'Élam, la principale force de leur puissance. » Autrement dit, Dieu annonce que la capacité militaire centrale de cette nation sera brisée. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Le passage complet se trouve dans Jérémie 49 contre 34-39. Et lorsqu'on le lit attentivement, on découvre que la prophétie contient plusieurs déclarations importantes. La première est celle que nous avons déjà mentionnée. Dieu annonce qu'il va briser l'arc d'Élam. Dans le langage prophétique, cela signifie que la principale source de puissance militaire de la nation sera détruite ou neutralisée. Mais ensuite, le texte continue. Dieu déclare qu'il fera venir les 4 vents des cieux contre Élam. Cette image symbolise souvent dans la Bible une dispersion, ou un bouleversement venant de plusieurs directions. Puis le texte ajoute que les habitants seront dispersés parmi les nations. Autrement dit, Élam connaîtra une période de grande instabilité. Ensuite, la prophétie parle des dirigeants. Dieu annonce qu'il détruira le roi et les princes d'Élam. Cela suggère non seulement un choc militaire, mais aussi une crise politique ou une chute de leadership. Mais ce qui rend cette prophétie vraiment fascinante, c'est la dernière partie. Car après avoir annoncé le jugement, Dieu ajoute une promesse surprenante. Il dit « Dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam. » Autrement dit, après la période de jugement, une restauration viendra. Cette structure est très typique des prophéties bibliques. Jugement, purification, puis restauration.
Mais pour comprendre pourquoi certains relient cette prophétie à l'Iran moderne, il faut regarder la géographie. Lorsque les archéologues et les historiens étudient les cartes anciennes du Moyen-Orient, une chose devient évidente. Le territoire historique d'Élam se situe dans le sud-ouest de l'Iran actuel. Cette région inclut notamment la province moderne du Khouzestan, où se trouvent encore aujourd'hui les ruines de l'ancienne ville de Suse. Autrement dit, lorsqu'on parle d'Élam dans la Bible, on parle d'une région qui fait aujourd'hui partie de l'État iranien moderne. Cela ne signifie pas automatiquement que toute prophétie concernant Élam doit s'appliquer directement à l'Iran moderne. Mais cette correspondance géographique est l'une des raisons pour lesquelles certains chercheurs bibliques et enseignants prophétiques s'intéressent à ce passage. Un autre élément renforce cet intérêt. Dans l'Ancien Testament, Élam est souvent lié à la Perse, et la Perse est l'ancien nom de l'Iran. Ainsi, lorsque certains lecteurs modernes observent les tensions géopolitiques actuelles impliquant l'Iran, ils se demandent parfois si certaines prophéties anciennes pourraient avoir une dimension encore future. Mais ce qui intrigue particulièrement certains observateurs, c'est le symbole utilisé par Jérémie, l'arc. Car si l'arc représentait la puissance militaire dans l'Antiquité, quel serait son équivalent aujourd'hui? Pour beaucoup, la réponse est évidente. Les missiles. Dans l'Antiquité, l'arc était l'arme capable de frapper à distance. C'était une technologie militaire stratégique. Un archer bien entraîné pouvait toucher une cible bien avant que l'ennemi ne s'approche. Aujourd'hui, les nations utilisent une technologie qui remplit exactement le même rôle, les missiles balistiques. Ces systèmes permettent de frapper des cibles à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Ils sont considérés comme l'un des piliers de la stratégie militaire moderne. Et dans le cas de l'Iran, les missiles constituent l'un des éléments centraux de sa défense et de sa dissuasion. C'est pourquoi certains enseignants bibliques voient dans la phrase « briser l'arc d'Élam » une possible image prophétique de la destruction ou de la neutralisation de systèmes de missiles. Encore une fois, il est important d'être prudent. La Bible ne mentionne évidemment pas les missiles modernes, mais elle utilise des symboles qui représentaient la technologie militaire de l'époque. Et lorsque ces symboles sont appliqués au monde moderne, ils peuvent parfois prendre une dimension nouvelle. C'est dans ce contexte que les événements récents du Moyen-Orient ont attiré l'attention de certains observateurs. Au cours des dernières années, les tensions entre l'Iran et plusieurs puissances régionales ou internationales ont augmenté. Le Moyen-Orient est devenu l'un des théâtres géopolitiques les plus complexes du monde. Des alliances se forment, des rivalités s'intensifient. Et dans ce climat instable, certaines opérations militaires ont visé des infrastructures stratégiques. Parmi ces infrastructures se trouvent parfois des installations liées à la recherche militaire, aux systèmes de missiles ou aux capacités de frappe. Chaque fois que de telles opérations se produisent, elles attirent l'attention non seulement des analystes politiques, mais aussi de certains lecteurs de la Bible. Car lorsqu'ils entendent parler de frappes contre des installations militaires dans une région correspondant à l'ancien territoire d'Élam, ils se rappellent immédiatement la déclaration de Jérémie. « Je briserai l'arc d'Élam ». Pour eux, la question devient inévitable. Sommes-nous en train d'assister à l'accomplissement progressif de cette prophétie? Ou s'agit-il simplement d'une coïncidence historique? Les opinions sur ce sujet sont très différentes. Tous les théologiens ne sont pas d'accord sur la signification exacte de Jérémie 49. Comme c'est souvent le cas avec les prophéties bibliques, plusieurs interprétations existent, chacune essayant de comprendre comment ces paroles anciennes s'inscrivent dans l'histoire. En réalité, lorsque les spécialistes étudient ce passage, ils identifient généralement trois grandes façons d'interpréter la prophétie concernant Élam. La première interprétation affirme que la prophétie s'est déjà accomplie dans l'Antiquité. Selon cette perspective, les paroles de Jérémie se réfèrent à des événements historiques qui ont eu lieu peu de temps après que la prophétie a été prononcée. À cette époque, la région du Moyen-Orient était marquée par des conflits constants entre différentes puissances. Des empires comme Babylone dominaient la scène politique et militaire, et plusieurs nations voisines furent progressivement conquises ou affaiblies. Dans ce contexte,
Certains historiens pensent qu'Élam aurait été attaquée ou soumise par des puissances régionales, ce qui correspondrait au jugement annoncé par le prophète. Selon cette lecture, la prophétie de Jérémie aurait donc trouvé son accomplissement dans les événements de l'histoire ancienne. Cependant, tous les chercheurs ne partagent pas cette conclusion. Une deuxième interprétation suggère que la prophétie pourrait avoir une dimension future. Dans la Bible, certaines prophéties semblent dépasser leur contexte immédiat et pointer vers des événements qui se déroulent bien plus tard dans l'histoire. Pour cette raison, certains enseignants bibliques pensent que les paroles concernant Élam pourraient contenir des éléments qui n'ont pas encore trouvé leur accomplissement complet. Ils suggèrent que certaines prophéties fonctionnent comme des couches successives, avec un accomplissement initial dans l'histoire et un accomplissement plus complet dans les derniers temps. La troisième interprétation tente de combiner ces deux approches. Selon cette perspective, la prophétie aurait été partiellement accomplie dans le passé, mais elle pourrait également contenir des implications pour l'avenir. Cette idée de double accomplissement n'est pas étrangère à la tradition biblique. Plusieurs prophéties semblent avoir une réalisation historique initiale, tout en pointant vers des réalités plus larges qui se manifestent plus tard. Ainsi, certains lecteurs pensent que les événements de l'Antiquité auraient été une première étape, tandis que d'autres développements pourraient encore se produire. Quelle que soit l'interprétation que l'on adopte, une chose reste claire lorsque l'on lit ce passage. La Bible présente une vision très profonde de l'histoire humaine. Dans les Écritures, les nations ne montent pas et ne tombent pas uniquement à cause de stratégies politiques, d'alliances militaires ou de décisions économiques. La Bible affirme que Dieu observe les nations et qu'il voit les dynamiques qui façonnent leur destin. Selon cette perspective, l'histoire n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires. Elle se déroule sous le regard d'un Dieu qui reste souverain au-dessus des empires et des royaumes. Mais ce qui rend la prophétie d'Élam particulièrement intéressante, c'est la manière dont elle se termine. Après avoir décrit le jugement, la dispersion et la chute des dirigeants, le texte ne se conclut pas sur une note de destruction définitive. Au contraire, il introduit une promesse d'espoir. À la fin du passage, Dieu fait une déclaration inattendue. Il dit « Dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam ». Cette phrase change complètement la perspective de la prophétie. Elle montre que le jugement n'est pas la conclusion finale de l'histoire. Dans la Bible, Dieu ne parle pas seulement de destruction ou de punition. Il parle aussi de restauration. Même les nations qui traversent des périodes de crise profonde peuvent connaître un renouveau et un avenir différent. Lorsque certains chrétiens regardent la situation actuelle de l'Iran, ils remarquent d'ailleurs un phénomène qui les intrigue. Malgré les tensions politiques, les pressions internationales et les restrictions religieuses, plusieurs chercheurs et organisations chrétiennes affirment que le christianisme y connaît une croissance rapide. Des témoignages racontent que de nombreux Iraniens découvrent la foi chrétienne à travers des réseaux clandestins, des émissions satellitaires ou des communautés de croyants qui se réunissent discrètement. Pour certains croyants, cette réalité pourrait être interprétée comme un signe possible de la promesse biblique de restauration. Ils y voient peu être l'idée que même dans des contextes difficiles, un réveil spirituel peut émerger. Bien sûr, ces interprétations restent débattues. Les théologiens continuent d'examiner les textes, de comparer les données historiques et de discuter de la manière dont ces prophéties doivent être comprises. Mais une chose est certaine, ces passages anciens continuent de susciter réflexion, débat et fascination. Quelles que soient nos conclusions sur l'accomplissement exact de la prophétie d'Élam, un message ressort clairement de l'ensemble des Écritures. La Bible présente une vision de l'histoire qui dépasse les simples événements politiques. Elle rappelle que les nations ne sont pas éternelles. Les empires les plus puissants de l'Antiquité, Babylone, Assyrie, Rome, semblaient invincibles à leur époque. Pourtant, aujourd'hui, ils appartiennent tous au passé. Le message biblique est donc profondément humble. La puissance militaire peut sembler impressionnante, et les technologies de guerre peuvent paraître invincibles. Pourtant, aucune puissance humaine n'est permanente.
L'histoire change, les alliances se transforment et les nations évoluent. Mais selon la Bible, une chose demeure constante. Dieu reste souverain sur l'histoire. Et c'est peu. Être là la véritable leçon de la prophétie d'Élam. Il y a plus de 2600 ans, un prophète a écrit quelques lignes concernant une nation ancienne. Il a parlé d'un arc brisé, d'une puissance militaire qui disparaît, d'une dispersion, mais aussi d'une restauration future. Aujourd'hui, alors que le monde observe les tensions et les conflits du Moyen-Orient, certains se demandent si ces paroles anciennes pourraient avoir une signification pour notre époque. La réponse n'est peu, être pas simple. Mais une chose est certaine, les prophéties bibliques nous rappellent que l'histoire humaine est plus complexe et peut être plus guidée que nous ne l'imaginons. Alors, la question reste ouverte. Sommes-nous simplement en train d'observer un nouveau chapitre de la politique mondiale? Ou sommes-nous témoins d'événements qui résonnent avec des paroles écrites il y a des millénaires? Peut être que le temps seul révélera la réponse. Mais si ces signes annoncent quelque chose de plus grand, peut être que le retour du roi approche. Pensez-vous que nous vivons les temps prophétiques? Écrivez Amen ou partagez votre avis dans les commentaires.